Bonjour à toutes et à tous, c'est Nastia et aujourd'hui nous allons discuter avec vous le sujet suivant qui est très utile pour les étrangers qui veulent visiter l'Ukraine et qui veulent savoir plus à propos des langues qu'on parle en Ukraine. Alors aujourd'hui nous allons discuter le sujet dont le titre est Quelle langue parle-t-on en Ukraine et apprendre le russe ou apprendre l'ukrainien pour faire connaissance avec les femmes ukrainiennes, pour visiter l'Ukraine, pour se sentir à l'aise pour communiquer avec les habitants de l'Ukraine, etc. Vous allez aussi voir quelques conseils pratiques, comment apprendre le russe ou l'ukrainien selon votre choix. Et vous allez savoir, après notre sujet, quelle langue est plus répandue sur le territoire de l'Ukraine. Alors, nous commençons et je voudrais dire que la langue officielle en Ukraine est bien sûr la langue ukrainienne, mais la plupart dans la vie quotidienne parlent le russe. C'est pas répandu sur tout le territoire, sur tout le territoire. On peut dire que l'est de l'Ukraine est plus russophone, tandis que dans le centre et dans l'ouest, les gens parlent plutôt l'ukrainien. Dans les zones rurales, on peut considérer que c'est plutôt l'ukrainien ou le sourgique, c'est le mélange des russe et de l'ukrainien. Et dans les villes, dans les zones urbaines, c'est la langue russe qui prédomine. Mais malgré tout ça, les gens comprennent l'un l'autre. Cela veut dire quand une personne parle le russe et une autre personne parle l'ukrainien, ils se comprennent facilement, on peut dire comme ça, parce que même moi, quand je suis au travail, je peux parler le russe et quelqu'un de mes collègues parle ukrainien et je même ne prête pas attention sur quelle langue parle mon collègue parce que c'est bien compréhensible pour nous et nous ne faisons pas quelques distinctions. C'est pas du tout, mais nous comprenons l'un l'autre sans quelques problèmes, sans dictionnaire. Et si on continue avec les médias, on peut dire que dans les médias, c'est l'ukrainien qui prédomine sur quelques affiches ou sur radio, peut-être télé, mais on essaie de doubler toutes les informations pour le russe aussi. Et de plus en plus, on commence à voir même les affiches, quelques chaînes, quelques sites sur Internet, etc., qui sont en russe et ça ne pose pas de quelques problèmes d'utiliser le russe même dans les médias. Dans quelques institutions, comme par exemple l'école ou l'université, dans la langue est bien sûr officielle ukrainienne, mais pendant les récréations ou peut-être pendant quelques situations pas officielles, on se communique en russe facilement et ça ne pose pas de problème, mais le programme dans les écoles, presque partout, c'est pas l'école russe par exemple, le programme est écrit et les documents officiels sont écrits et doivent être écrits en langue officielle, en langue ukrainienne. Mais bien sûr, quand c'est la vie quotidienne, entre les amis, même au travail, c'est pas le problème quand on parle le russe et l'ukrainien ou tous les deux, on peut changer, on peut parler par exemple dans les situations officielles en ukrainien et ensuite on tourne vers son ami, on parle en russe. Alors vous voyez, c'est comme ça, il n'y a pas de distinction stricte où on parle russe, où on parle ukrainien, etc. Et en plus, si on parle de la différence entre la langue russe et la langue ukrainienne, on peut dire que ces langues sont très pareilles avec l'orthographe, avec la prononciation, utilisation de mots et on peut comprendre la traduction des mots intuitivement. Si vous parlez le russe, vous pouvez comprendre les mots ukrainiens, etc. Bien sûr, il y a quelques faux amis de traducteurs quand on peut faire l'erreur avec quelques traductions, mais c'est pas trop répandu. Et seulement quelques lettres se diffèrent dans l'alphabet, mais ça, je peux dire que ça pose des problèmes déjà dans les prononciations quand on voit ces lettres, mais elles ne sont pas nombreuses. Et la différence entre la langue russe et la langue ukrainienne, on peut comparer avec la différence entre la langue anglaise et hollandaise, parce que dans la langue hollandaise, il y a le mélange de l'allemand, de l'anglais et de français, pour vous rendre plus compréhensible quelle est la différence. Et si vous devez choisir quelle langue apprendre, le russe ou l'ukrainien, c'est bien sûr votre choix et votre propre désir.
ou quelque chose comme ça, mais je dois dire que si une personne parle ukrainien, elle peut comprendre plus facilement, elle peut apprendre plus facilement le polonais encore, le slovaque ou le tchèque. Et c'est beaucoup plus compliqué pour la personne qui sait le russe de comprendre et d'apprendre ces langues-là. Par contre, parmi les avantages de la langue russe, c'est que la langue russe est parlée par le plus grand nombre de personnes dans le monde. Et donc, si vous décidez d'apprendre une langue slave, une seule langue, par exemple, si vous ne voulez pas choisir les deux, la langue russe et la langue ukrainienne, vous peut-être devez choisir le russe parce que cette langue est plus universelle. Et en plus, les citoyens de l'ex-URSS qui sont partout dans le monde, ils peuvent vous comprendre facilement parce qu'ils savent le russe, mais ils peuvent ne pas savoir la langue ukrainienne. Si vous avez l'envie de visiter l'Ukraine et apprendre avant ces visites et avant faire connaissance avec quelques femmes ukrainiennes juste quelques mois, vous ne devez pas hésiter ou penser que vous devez apprendre toute la langue, la grammaire, la syntaxe, toutes les règles. Je pense que ça sera mieux si vous apprenez seulement même quelques mots banals, quelques phrases les plus utilisées dans la vie quotidienne. Et les femmes ukrainiennes vont certainement apprécier quelques mots que vous apprenez parce que c'est déjà votre désir, votre tentation de montrer que vous êtes intéressé en culture ukrainienne, en langue ukrainienne, que vous savez déjà la différence entre la langue russe et ukrainienne parce que j'ai rencontré les personnes à l'étranger qui ne savent pas tout à fait qu'il existe la différence. Non pas en quoi consiste cette différence, mais qu'il existe cette différence entre la langue russe et la langue ukrainienne. Et si vous allez montrer que vous savez quelques mots en ukrainien, ça déjà signifie quelque chose. Et en plus, si vous avez déjà décidé d'apprendre la langue russe ou la langue ukrainienne, bien sûr, les moyens d'apprendre sont presque les mêmes comme pour toutes les langues. Par exemple, moi, comme je sais la langue ukrainienne et la langue russe, j'apprenais la langue française et anglaise. Et les moyens sont les mêmes. Par exemple, les applications mobiles, ils sont nombreuses. Ils peuvent être comme par exemple Duolingo, Busuu, 50 langages. Il y a beaucoup d'applications pour apprendre seulement la langue ukrainienne, comme par exemple Ukrainska Biblioteka. Il existe cette application-là avec les livres en ukrainien, avec les MP3, avec quelques audios, avec les visuels. Cela veut dire qu'il y a les applications qui vont vous permettre d'apprendre la langue chaque jour, quand par exemple vous êtes même au transport ou vous allez quelque part ou le soir, vous allumez votre portable et vous avez quelques applications qui peuvent vous permettre d'apprendre quelques mots chaque jour, de trouver quelques règles de grammaire dans les situations très intéressantes, très quotidiennes et très actuelles. Par exemple, c'est comme les leçons en ligne avec les tests, les livres, les dialogues, les situations, etc. Et en plus, comme je suis un professeur de français et à l'école et je donne les cours privés, je peux dire, selon mon propre expérience, que pour apprendre n'importe quelle langue, il existe 3 moments les plus importants. Cela veut dire que ce sont les cours privés. Si vous n'êtes pas déjà à l'école ou à l'université, vous devez prendre les cours privés avec le professeur qui va vous expliquer quelques moments spécifiques pour chaque situation parce que j'avais dans mon expérience la situation quand j'enseignais le russe en français et c'était visible que s'ils décident d'apprendre le russe seulement selon les vidéos ou selon quelques livres, ce sera impossible parce que sans quelques
personne qui va vous aider de comprendre les spécificités très subtiles de chaque situation, quelques mots qui sont utilisés seulement dans quelques contextes. Il me posait des questions vraiment que aucun internet ou aucun livre ne va vous répondre à ces questions, seulement c'est le cerveau humain qui va vous comprendre et qui va vous répondre, qui va vous expliquer de différentes manières pour vous faire comprendre quelques moments qui sont vraiment différents de langue romane. Et c'est pourquoi ce sont des cours privés avec quelques êtres humains. Ce sont des leçons individuelles pour vous. Par exemple, le soir, vous pouvez lire quelques livres les plus simples ou regarder les films avec des sous-titres, mais en russe ou en ukrainien. C'est l'écriture, les phrases les plus banales, vous devez les écrire parce que c'est l'écriture très différente. Et bien sûr, c'est la pratique de la langue. Sans pratique, il n'y aura pas de quelques résultats parce que la pratique peut être, bien sûr, si vous avez quelques amis ou quelques copines dans ce pays-là. Dans notre cas, c'est l'Ukraine. Quand vous pouvez parler au téléphone, sur Skype ou seulement envoyer des textos, et c'est très utile de voir dans les situations réelles comment communiquer, et pas seulement dans les tests ou dans quelques applications. Et bien sûr, ça peut être des robots qui existent déjà dans les applications qui vont vous envoyer des messages et vous devez vous répondre à ces messages et ils corrigent vos fautes dans ces messages. C'est très répandu dans les applications pour apprendre la langue et c'est vraiment très utile quand vous communiquez dans les situations réelles et quotidiennes et vous pouvez voir vos fautes et les corriger, les mémoriser et ne les plus répéter jamais. Et c'est pourquoi je dois dire que ces 3 moments sont très importants. Et en plus, ce que je vous conseillerais de faire comme dans la situation de background, c'est quelque chose comme par exemple moi, j'ai refait mon portable pour la langue française pour toujours voir les mots français, les lettres françaises, quelques phrases françaises sous mes yeux. Et vous pouvez aussi, quand vous avez déjà la compréhension de 10 mots en russe ou en ukrainien, vous pouvez switcher votre portable pour la langue russe, par exemple, pour la langue ukrainienne, et vous allez voir toujours quelques mots les plus utilisés sous vos yeux. Par exemple, verrouiller, déverrouiller, par exemple, quelques noms de quelques applications, quelques commandes dans quelques mots dans les applications pour allumer, pour éteindre, pour, je ne sais pas, même Siri, vous pouvez les installer pas en français, mais vous pouvez installer en russe ou en ukrainien, il va vous répondre. Cela veut dire que tous ces détails sont très importants. Vous pouvez, quand vous conduisez votre voiture, vous pouvez allumer radio, musique ou podcast, quelques chaînes en ukrainien ou en russe et attendre la prononciation et mémoriser quelques phrases ou quelques mots. Alors, vous devez faire utiliser tous vos sens, les sens de vision, les sens quand vous écoutez quelque chose, les sens quand vous produisez quelque chose, cela veut dire vous écrivez. Ça doit être dans le mélange et pas seulement une chose. Et vous devez commencer encore par l'alphabet, bien sûr, pour ne pas confondre les lettres qui sont très pareilles, mais ensuite, je vous conseillerais d'apprendre les phrases et pas toujours les mots séparés parce que premièrement c'est très utile. Vous pouvez les utiliser dans les situations, par exemple, pas seulement le mot et vous ne savez pas comment l'utiliser dans la phrase ou la placer, etc. Vous déjà savez la phrase entière et vous pouvez adresser cette phrase quand vous êtes par exemple en Ukraine à quelqu'un. C'est très commode. En plus, vous allez parallèlement apprendre la grammaire. Parce que vous savez déjà quelle est la syntaxe, où placer ce mot, vous pouvez intuitivement commencer à apprendre la grammaire. Ça, je dis comme le professeur qui sait déjà quelques détails qui ne sont pas peut-être évidents, mais qui aident à apprendre n'importe quelle langue. Et le conseil, je pense, le plus important, c'est n'hésitez pas de
dire quelques mots ukrainiens ou russes étant en Ukraine, même si vous n'êtes pas sûr, même si votre prononciation n'est pas excellente, même si votre vocabulaire n'est pas trop grand et trop large, même sans prononciation excellente, même sans tout ça, c'est trop... premièrement, c'est trop mignon et agréable pour les Ukrainiennes et ensuite, ça va être, j'en suis sûre, compréhensible parce que même moi, quand je fais quelques erreurs, quelques fautes, vous pouvez me comprendre et ça se voit. C'est pourquoi n'hésitez pas à faire les fautes, c'est normal et ça ne sera pas puni en Ukraine quand vous dites quelque chose d'une manière pas trop excellente. Alors pour aujourd'hui c'est tout. Je vous remercie pour votre attention et la fois suivante nous allons discuter la question de barrière de la langue et c'est pourquoi inscrivez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer des vidéos importantes et des informations intéressantes. En plus vous pouvez envoyer vos questions sur ma page Facebook et sur l'adresse mail. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.